le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle librairie d'occasion et plus précisément à Montréal, les librairies d'occasion que j'aime aller. Donc dans ma dernière vidéo, vous avez vu, je suis allée dans deux librairies, donc le Indigo qui est pas une librairie d'occasion et le Renaissance au métro Villa Maria. Donc c'est un Renaissance que j'aime beaucoup aller parce qu'ils ont beaucoup de VO là-bas aussi, donc ça c'est bien pour ça. Parce que je suis toujours à la recherche encore aujourd'hui de librairies usagées qui vendent de la VO. Je connais vraiment pas beaucoup l'ouest de Montréal, mais j'aimerais beaucoup découvrir des librairies, là, des petites perles en librairie usagée anglophone. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous parle vraiment de plus de librairies francophones. Je vais vous parler de plusieurs librairies un peu partout à Montréal, ceux que je préfère aller. Il y a des librairies que je vais vous parler aujourd'hui que je vais vous dire que je suis jamais allée, puis ça va faire le sujet d'une autre vidéo parce que je vais visiter des librairies usagées où je ne suis jamais allée. Donc ça, j'ai très hâte de faire cette vidéo-là parce que j'ai hâte d'aller les visiter justement. Et donc avant qu'on commence, si vous aimez tout ce qui touche aux livres et à la lecture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous plaît. Et on commence tout de suite avec mes suggestions de librairies usagées. Alors tout d'abord, il y a deux chaînes de librairies usagées. C'est plus ou moins des librairies. Premièrement, le Village des Valeurs. Le Village des Valeurs, c'est une gigantesque friperie. Ils vendent beaucoup de vêtements, d'objets quelconques, de vaisselle, donc plein de choses. Mais ils vendent aussi des livres et moi, je passe toujours par la section des livres lorsque je vais au Village des Valeurs parce que j'adore leur petite section. On déniche des trucs assez cool de temps à autre et honnêtement, quand on achète 4, le 5e est gratuit et ça, on apprécie quand on veut faire quelques petites trouvailles. Et j'aime beaucoup y aller, j'aime ça magasiner des vêtements en même temps, donc ça c'est vraiment cool. Je trouve pas nécessairement des trucs ultra neufs, de qualité ou des choses qui sont nouvelles, donc des nouvelles sorties, là c'est pas là que je vais trouver ça. En tout cas c'est rare que je trouve des nouvelles sorties, mais ça m'est arrivé, donc on sait jamais, il faut vraiment chercher. Donc ça c'est une place que j'aime bien aller. Sinon il y a aussi les friperies Renaissance. Renaissance ils ont deux divisions, donc il y a les friperies. Donc dans les friperies on retrouve des vêtements et autres objets un peu dans le même style que le Village des Valeurs. Dans ces friperies-là, on retrouve une petite section de livres. La best place pour aller chez Renaissance, c'est les Renaissance librairies. Donc ça, c'est vraiment seulement les livres qui se ramassent là. Et vraiment, je trouve des choses vraiment incroyables. Et ce qui est vraiment cool avec le Renaissance librairie, c'est que les livres, ils sont les grands formats à 3,75 et les formats poche à 2,75. Donc, on peut sortir de là avec une bonne pile de livres et vraiment pas avoir explosé notre budget. Donc ça, c'est vraiment cool pour ça. C'est une place que j'aime aller. C'est là que je vous ai amené dans ma dernière vidéo quand on est allé au Renaissance au métro Villa Maria. Donc, personnellement, à Montréal, je vais dans 4 Renaissance simplement parce que c'est là que je trouve le plus de choses. Donc, j'ai pas vraiment testé d'autres. S'il y en a d'autres que vous me dites que vous connaissez, je vais sûrement aller voir. Donc, je vais à celui au métro, je vais vous dire en termes de métro parce que je voyage en transport commun. Mais au métro l'Acadie, celui au métro Villa Maria, donc ça c'est les deux qui sont plus dans l'ouest. On trouve beaucoup de VO aussi dans ces deux librairies-là. Plus près de chez moi, dans l'est de Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, on retrouve le Renaissance sur Ontario qui est quand même fourni. Il y a vraiment beaucoup de choses et à chaque fois que j'y vais, je trouve des petites choses, donc c'est vraiment cool. Et celui aussi au coin de Bélanger et Lacordaire, donc ça c'est vraiment aussi une librairie que je trouve souvent des trucs. Et j'ai été surpris, je suis allée la semaine dernière et il y avait quand même une bonne section VO. J'étais vraiment étonnée parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. Je me rappelais plus quand je suis allée qu'il y avait une bonne section VO comme ça. J'ai trouvé des nouveautés vraiment pas chères. Le seul point négatif de celle-là au coin de Lacordaire Bélanger, c'est qu'il n'y a pas vraiment une grosse section jeunesse young adulte. Donc ça, c'est un peu moins cool pour ça. Maintenant, on passe aux librairies qui sont pas des chaînes, donc juste des petites librairies de quartier, librairies usagées. J'aime vraiment tout le temps y aller parce que à la fois on visite des quartiers qui sont quand même cool et en même temps, ben on peut faire des belles trouvailles en librairie usagée. Donc j'adore aller dans ces librairies-là. Donc tout d'abord, il y a ma préf, ok, on va se le dire. Donc c'est la librairie L'Échange. Donc c'est sur la rue Montréal. J'essaie de me contrôler quand je vais là parce qu'ils ont vraiment beaucoup de nouveautés, des trucs que ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis, dans des qualités vraiment top notch. Vraiment, je trouve des belles choses là-bas. Les prix sont comme moitié prix de ce qu'on trouve en librairie, donc ça, c'est cool aussi. C'est sûr que c'est pas des big deals, là, c'est quand même moitié moins cher que dans les librairies. Donc, pour les nouveautés, ça vaut quand même la peine. Les trucs un peu plus anciens, je vais dans d'autres librairies parce que vraiment, je peux avoir des meilleurs prix. Ma deuxième préférée librairie à Montréal, encore une fois, une librairie usagée, évidemment, c'est la librairie Volume. C'est sur Sainte-Catherine, pas très loin de l'UQAM, donc juste au coin en fait de l'UQAM. Et c'est une librairie d'occasion que je trouve vraiment cool. C'est pas très grand, c'est assez comme
sympathique aller là. Moi, je trouve ça cool aller là parce qu'ils ont vraiment des bons prix quand même. C'est sûr que c'est pas comme Renaissance, là, ça reste quand même une librairie usagée. Ils ont quand même des nouveautés où ils ont aussi beaucoup souvent des trucs que je cherche depuis comme vraiment longtemps que je me dis je vais jamais trouver ça en usagé, puis je les trouve là-bas. Ils ont une petite section de romans jeunesse, mais je suis tout le temps par trouver des trucs étonnamment, même si c'est petit. Ils ont aussi beaucoup de bandes dessinées là-bas. Ils ont beaucoup de mangas. Ils ont aussi des mangas neufs, donc au prix neuf aussi évidemment. Donc honnêtement, c'est vraiment une place que je trouve vraiment cool à aller. Puis j'aime ça, faire des belles trouvailles là-bas. Ensuite, sur la rue Mont-Royal, je vous ai parlé d'échanges, mais il y a 3 autres librairies usagées que je trouve assez cool. Donc parfois, je vais juste comme, ok, on va sur Mont-Royal, puis je fais la tournée de ces librairies-là. Ils sont pas très loin l'une de l'autre, puis ça permet de voir plusieurs styles différents, plusieurs petites librairies et de trouver différentes lectures. Donc le premier, c'est Bonheur d'occasion. Donc ils ont beaucoup de Québécois, de ce que je me souviens. Ça fait quand même longtemps que je suis pas allée. Faudrait que je retourne faire un petit tour. Mais je sais qu'ils ont quand même beaucoup de Québécois. Ils ont des choses assez, des livres rares aussi. Pour ceux qui sont à la recherche de ça. Moi, c'est pas mon cas, mais je sais qu'ils en ont beaucoup. Et je sais qu'ils achètent aussi à la maison. Donc, si vous avez des trucs en vraiment, vraiment grande quantité, j'avais déjà demandé qu'ils viennent voir chez moi, mais j'avais comme 400 livres qui étaient comme c'était vraiment pas assez. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais comme, ok, vous voulez comme une bibliothèque genre d'école? Genre, je comprenais pas. Mais en tout cas, si vous avez beaucoup de livres à vendre, genre vraiment en grande quantité, ils peuvent se déplacer chez vous. Ensuite, il y a la bouquinerie du plateau qui est pas très loin non plus de l'échange et de Bonheur d'occasion. Et encore une fois, on y fait des belles trouvailles. C'est une petite librairie bien sympathique. Moi, j'aime toujours y aller, faire un tour, mais je trouve pas nécessairement beaucoup de choses dans cette librairie-là. Mais c'est quand même une librairie où est-ce que vous pouvez trouver quelques petites perles de temps à autre et ça, c'est bien plaisant. Sinon, il y a aussi la librairie Le Port de Tête qui est sur Mont-Royal également. Et encore une fois, c'est une librairie où je ne vais pas si souvent que ça, mais je sais que certains font de belles trouvailles là-bas, donc ça vaut le coup d'aller voir si ça vous intéresse. Et tant qu'à être sur Mont-Royal, ben faites-les toutes, faites comme moi. Donc quand j'y vais, je me dis, allons-y pour le coup de circuit, allons voir toutes les librairies. Et ben souvent on se trouve plusieurs petites perles et ça c'est bien plaisant. Sinon, une librairie usagée que j'ai découverte pendant la pandémie, honnêtement, c'était vraiment une très très belle trouvaille de Montréal. Ça s'appelle Au Vieux Book et c'est sur la rue Masson. Et ça c'est vraiment cool parce que ils sont en même temps un petit café. Donc tu peux commander ton petit café. L'été, il y a une terrasse à l'extérieur. Tu peux boire ton petit café et aller dans la librairie d'occasion en même temps. Et ça c'est nice là. Genre, je me suis trouvé des livres, je me suis pris un petit café, je suis sortie dehors sur la terrasse avec mon livre et mon petit café, c'était genre moment parfait. Puis ils ont vraiment des belles choses, honnêtement, ils ont des livres assez récents, ils ont une bonne section jeunesse également. Vraiment, j'ai été surprise quand je suis rentrée là, j'avais envie de tout regarder. C'était quand même assez grand comme endroit aussi. Ils ont des mangas aussi, ils ont plein de romans, ils ont quand même des nouveautés aussi, donc j'étais vraiment comme hyper impressionnée. Le seul point négatif, c'est quand transport en commun, c'est plus difficile. Il faut prendre des autobus, il n'y a pas vraiment de métro proche de là. Personnellement, moi, je prends le Bixi, puis j'y vais en vélo, ou bien j'y vais carrément en autobus. Mais vraiment, c'est une place vraiment géniale et c'est dans un quartier vraiment cool de la rue Masson. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de petits cafés, de petits restaurants, donc ça vaut le coup de sortir et d'aller faire un tour là-bas. Il y a ensuite 2 librairies dont je vais vous parler que j'ai vues, que j'ai regardé un peu sur Internet, mais je suis jamais allée, donc je sais pas si ça vaut la peine ou pas, mais ça va se retrouver dans une autre vidéo prochainement où est-ce que je vais faire le tour des librairies usagées que je ne suis jamais allée pour voir si ça vaut la peine, si je fais des trouvailles ou non. Et donc, la première, c'est la librairie Parenthèse. Ça se situe sur la rue Saint-Hubert et vraiment, ça avait l'air assez cool à l'intérieur. Il y avait l'air d'avoir pas mal de choses. Donc, je vais aller faire un tour prochainement et je vais vous en reparler de celle-là. Mais si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut le coup, si je devrais aller la visiter. Même chose pour la librairie Roman Savon sur Saint-Zotique. Donc, ce sont 2 librairies qui vont peut-être un peu moins bien en transport en commun. Celle sur Saint-Hubert, ça peut le faire. C'est quand même assez accessible en transport en commun au niveau métro. Celle sur Saint-Zotique, je ne sais pas. Faudrait regarder où ça se situe exactement. Ça avait l'air assez cool, donc j'ai hâte d'aller voir ces 2-là. Je vais aller y aller quand même prochainement, je pense. Cet été, là, c'est une bonne idée de faire les tournées des librairies. Puis j'ai bien envie de vous faire cette vidéo-là parce qu'en même temps, ça va me faire découvrir des nouvelles places, donc ça va être vraiment cool. Sinon, avant de vous quitter, c'est pas mal ça pour ce qu'il y en est là, des librairies que je connais à Montréal. Si vous avez d'autres adresses de librairies usagées, genre je veux tellement les connaître, ok, mettez ça dans les commentaires. Autant en VO qu'en VF, mais encore plus en VO si vous en connaissez là, qui vendent des belles choses en VO, là, ça me ferait trop plaisir de savoir ça parce que je veux trop connaître des librairies qui valent la peine. Pour les adresses, je vais essayer de vous mettre ça en barre d'infos également, donc ça va vous permettre de pouvoir aller voir leur site internet, mais aussi comment vous rendre si vous voulez y aller. Donc voilà, je vous ai parlé des librairies que je connaissais, des librairies que j'aime aller, des librairies que je ne connais toujours pas mais que j'ai envie de découvrir. Évidemment, si vous n'êtes pas au Québec, voire à Montréal, ben c'est un peu plus difficile de comme
apprécié cette vidéo, mais en même temps... Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire là, vraiment si vous allez passer dans ces librairies-là, si ça vous tente et tout. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour rien manquer. À bientôt!